Je suis très heureux et très reconnaissant de Vishal et de Saïdam Banque Alimentaire. Tout d'abord, j'aimerais les remercier pour nous avoir accueillis aujourd'hui afin de partager leur travail et de souligner le besoin croissant parmi la population qui encore a besoin de plus en plus de leur aide. Les bénévoles, les gens qui travaillent fort afin d'aider leur communauté, ça m'inspire chaque jour. Mon but dans la politique, c'est de restaurer la promesse du Canada, où chacun qui travaille fort peut gagner un grand chèque de paie pour acheter une belle maison et avoir une vie formidable dans un quartier sécuritaire sous le fier drapeau canadien. C'est ça mon but. Mais on sait qu'après 9 ans, en fait 10 ans, des libéraux Carney-Trudeau, la promesse du Canada est brisée comme toute autre chose. Après 10 ans des libéraux, les gens ont besoin de plus en plus des banques alimentaires. En fait, le besoin des banques alimentaires a doublé depuis 10 ans. En fait, parlant ici de cette banque alimentaire, le nombre de personnes ayant besoin d'aide est allé de 10 000 en 2020, quand M. Carney a commencé à conseiller M. Trudeau sur l'économie, à 70 000. 7 fois plus de personnes ont besoin de cette banque alimentaire après les 5 ans de Carney qui conseille M. Trudeau sur les questions économiques. Et avec son annonce hier, M. Carney suit sournoisement exactement le même plan de 2015 de Trudeau, lorsqu'il a promis, M. Trudeau et les libéraux ont promis de gérer 3 petits déficits afin de financer des plus grands investissements en infrastructure dans l'histoire du Canada pour aider la classe moyenne. Hier, mot pour mot, M. Carney a répété exactement les mêmes promesses avec les mêmes points de ligne. Aucun surpris, les deux ont les mêmes adjoints et conseillers politiques. Donc, 10 ans après ces promesses, c'est quoi le résultat? Est-ce que le budget est équilibré? Non, le budget ne s'équilibre pas par lui-même. En fait, les 3 déficits promis par les libéraux sont devenus 9 déficits. Le 25 milliards de dollars de dette qu'ils allaient agiter est devenu plus de 700 milliards de dollars de dette. La classe moyenne ne peut même pas se permettre d'acheter une maison alors qu'elle paie plus d'impôts et ont plus de dettes. Le coût de logement a doublé. Les files d'attente aux banques alimentaires sont aussi 2 fois plus élevés. Aujourd'hui, le conseiller économique de Justin Trudeau fait exactement la même promesse que les libéraux ont fait il y a 10 ans. Seulement, cette fois, Mark Carney dit qu'il veut cacher des milliards de dollars de dépenses gouvernementales dans les comptes. M. Carney prévoit de falsifier les comptes en utilisant une astuce comptable sournoise pour retirer des milliards de dollars de nouvelles dépenses libérales des registres budgétaires. Pour être clair, selon les règles actuelles relatives aux états financiers du gouvernement, les investissements en capital sont déjà amortis sur la durée de vie des actifs sur la base des principes comptables généralement reconnus. Ce n'est pas ça que M. Carney propose. Il veut plutôt que les dizaines de milliards de dollars de nouvelles dépenses soient complètement cachées dans le budget, malgré le fait que les Canadiens vont devoir payer chaque cent. C'est du déjà vu 1 fois de plus. Soyons clairs, la promesse de M. Carney d'équilibrer le budget de fonctionnement tout en accumulant des dizaines de milliards de dollars de déficit inflationniste en raison des dépenses électorales pour des projets favoris et de gaspillage libéral aura exactement les mêmes résultats que Justin Trudeau et les libéraux ont eu
pendant 10 ans au pouvoir. M. Carney ne peut pas cacher le fait que toutes les dépenses doivent être payées soit par des impôts plus élevés, soit par une dette inflationniste utilisant l'impression de l'argent, et ce sont les Canadiens qui finissent par payer la facture. Tout l'argent emprunté devrait être remboursé avec l'intérêt. M. Carney ne peut pas changer ce fait. En fait, depuis son annonce pour être chef du Parti libéral, M. Carney n'a pas identifié une seule dépense de Justin Trudeau qu'il éliminerait. Donc, il veut garder toutes les dépenses de Trudeau, en ajoutant encore des milliards de dollars d'autres dépenses. On sait les résultats, mes amis. Les libéraux vont essayer de vous faire oublier les 10 dernières années. Mais M. Carney est tout comme Trudeau. Les mêmes ministres, les mêmes députés, les mêmes conseillers, les mêmes buts, les mêmes valeurs, selon l'aveu de M. Carney. Donc, les Canadiens ne sont pas dupes. Ils comprennent que Justin Trudeau et Mark Carney sont tous pareils et les Canadiens ne peuvent pas payer le coût. Sur les conservateurs, ont le gros bon sens pour réparer le budget en instaurant une loi dollar pour dollar qui va nous obliger de trouver $1 d'économie pour chaque nouveau dollar de dépenses. On va couper la bureaucratie, les consultants, le BS coopératif que M. Carney veut augmenter et l'aide à l'étranger, afin de ramener l'argent ici, réduire l'inflation, les impôts et les déficits pour tous les Canadiens. C'est ça le gros bon sens, c'est ça que nous allons faire. Nous allons aussi ramener la production ici au Canada en annulant la loi C-69 pour permettre la construction d'oléoducs, de gazoducs et GNL Québec. Des projets que M. Carney et M. Trudeau ont bloqués avec la loi C-69. M. Carney est contre les oléoducs. Il l'a dit devant un comité parlementaire. Il a dit vouloir fermer notre secteur d'énergie, tout en même temps que son entreprise a investi dans le charbon américain et acheté des oléoducs et gazoducs en Moyen-Orient et dans le sud, l'Amérique du Sud. M. Carney emmène même son bureau, le bureau de son entreprise à New York à peine un mois après que M. Trump est devenu le président. M. Carney ferme les industries et tue des emplois ici au Canada, tout en aidant M. Trump à voler nos emplois pour aller aux États-Unis. On a besoin d'un premier ministre qui va mettre le Canada d'abord. Et ça prend les conservateurs pour réparer le budget que les libéraux Carney-Trudeau ont brisé. C'est ce que nous allons faire avec le but de ramener la promesse du Canada, que chacun qui travaille fort gagne un grand chèque de paie et pension pour acheter des maisons abordables dans des communautés sécuritaires. C'est ça la promesse du Canada. Mettons le Canada d'abord.